Bonjour et bienvenue dans cette introspection sur le thème qui pour certains est un thème fragile, sur le thème de la mort. Et oui, certains essayent de comprendre, mais tous n'ont pas encore compris que peut-être à un moment donné de notre vie, il serait important, voire vital, de comprendre ces notions. D'où nous venons et où nous irons lorsque ce corps ne sera plus là. Est-ce que cet état nous est déjà accessible maintenant? Comment cette expérience de la vie d'avant et de la vie d'après ce corps, comment cette expérience nous est-elle possible ici et maintenant? Beaucoup d'enseignements nous sont disponibles, beaucoup d'informations sont à notre disposition, beaucoup de grands maîtres nous donnent des pratiques pour pouvoir justement faire l'expérience de cet état. Il semblerait que pour certains grands maîtres, notamment des maîtres qui sont originaires d'Inde, la question qui est la suivante semble être une des questions les plus importantes. Comment puis-je faire l'expérience de la mort sans toucher à mon corps, tout en laissant mon corps intact? Comment peut-on faire l'expérience de la mort avant que ce corps ne meure? Peut-être est-ce là une des introspections les plus importantes dans notre existence. Dans un petit village en Inde du Sud, j'ai une fois entendu que la citation « Je pense donc je suis » était fausse, que c'était justement l'inverse. Je ne pense pas, donc je suis. Ou bien je suis, donc je ne pense pas. Cela implique de la présence, de la conscience, un état d'alerte assez vif, de l'amour pour cet état et pour pouvoir y demeurer lorsqu'on y est. Sinon le mental prend le dessus et il nous emmène dans nos pensées et notre imagination sans fin. Méditons un court instant sur le silence, sur la conscience forte de cette présence intérieure qui est en nous et qui est libre de toute pensée, là où il n'y a que le vide à l'intérieur, mais un vide rempli d'énergie. Ce n'est pas un vide qui est vide, c'est un vide qui est rempli. Cela ne peut être compris que lorsque l'on en fait l'expérience. L'intellect, le mental ne peut pas comprendre. Vous pouvez fermer vos yeux ou vous pouvez tout simplement écouter les yeux ouverts. Et vous pouvez commencer par écouter le silence avec vos oreilles, en utilisant vos sens. Écoutez le silence. Écoutez-le. Et à un moment donné, vous verrez que vous entendez le silence extérieur, mais vous entendrez aussi le silence intérieur. Soyez présent. Si des pensées se présentent, ne les repoussez pas, car les repousser, c'est leur donner juste davantage d'énergie. Restez ici, avec le son de ma voix. Percevez le silence, concentrez-vous sur lui. La concentration n'est pas nécessaire à la fin du séjour spirituel, si je puis dire, mais au début elle est utile pour pouvoir s'extraire du flot de pensée qui est incessant. Concentrez-vous sur ce silence. Écoutez-le. Et à un moment donné, vous vous rendrez compte que vous entendez un silence qui est autre que celui que vous entendez avec vos oreilles. Et si vous prenez l'habitude de méditer ainsi régulièrement, 1, 2 ou 3 fois par jour, alors ce silence naturel et intérieur, qui à un moment donné deviendra tellement fort que vous l'entendrez même avec vos oreilles physiques, ce silence-là
Vous l'entendrez peu importe le bruit et les sons de ce monde. Peu importe ce qui se passera autour de vous, ce silence sera toujours là. Il est imperturbable. Il est comme l'espace d'une pièce. Il est comme l'espace de ce monde. Vous avez beau remplir une pièce de meubles à l'infini jusqu'à ce qu'il n'y ait plus 1 millimètre de vide à l'intérieur, l'espace est toujours là. Certes, il est rempli, mais l'espace, il est là, il est bien, bel et bien là. Si vous brûlez la pièce avec la maison, vous verrez que l'espace, il a toujours été là en fait. Le silence intérieur, c'est pareil. Il est immuable. Mais au début, quand on n'est pas habitué, mais c'est assez rapide, il suffit de s'habituer avec ce silence-là. Et on peut utiliser n'importe quelle pratique. On peut écouter le silence extérieur que l'on entend avec nos oreilles. On peut écouter le silence lorsque l'on se pose la question « Qui suis-je » Posez-vous la question « Qui suis-je » Qui suis-je, mais prenez en considération les hypothèses suivantes. Je ne suis pas mon corps et je ne suis aucune des pensées qui se présentent à moi. Par conséquent, qui suis-je? Et écoutez. Si vous avez un mental agité, continuez de vous poser la question. Et à un moment donné, vous aurez des petits laps de silence. C'est cet espace entre les mots qui constitue notre essence. Et avec la pratique, ce silence deviendra de plus en plus naturel. Et à un moment donné, il sera imperturbable. Et alors qu'au début de la pratique, il était à l'arrière-plan, avec de la pratique, il sera au premier plan. Et alors le bruit, lui, arrivera à l'arrière-plan et disparaîtra à un moment donné. La vie est une expérience, tout est une expérience. Rien n'est bien et rien n'est mal. Les choses sont juste ce qu'elles sont. Écoutez votre mental. Lorsqu'il veut dire quelque chose, lorsqu'il veut mentionner quelque chose, cela vient en général de l'ego conditionné. Laissez la pensée passer, car seul le silence est la vraie parole, est la vraie parole véritable. Seul le silence est vrai. Tous les mots sont secondaires. Les mots ne font que pointer. Ils sont utiles, mais ils ne font que pointer. Ils ne sont pas l'expérience du but ultime. On peut décrire avec des mots le silence, mais on ne peut pas en faire l'expérience. Pour en faire l'expérience, il faut que les mots s'arrêtent. Il faut s'en détacher. Écoutez-vous. Écoutez à l'intérieur de votre cœur, à l'intérieur de votre être. Ne cherchez pas à aller là ou à manifester ceci ou à manifester cela. Tout ça n'est que le jeu de l'ego et du mental pour entretenir des vieilles habitudes. Juste soyez comme vous êtes. Dites-vous ceci. Je suis la création du Créateur. Ce Créateur a conçu l'univers. Ce Créateur a conçu les planètes, le soleil. Par conséquent, si moi aussi, je suis sa création, tout comme l'univers, les planètes et le soleil, alors moi aussi, je suis parfait. Et donc, il n'y a rien à améliorer. Comme je suis parfait. Je m'enlève la notion du bien et du mal. Ce qui est maintenant est ici. Ce qui est maintenant est ici est parfait. Et j'en suis reconnaissant. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vais laisser le silence continuer encore pendant quelques secondes. Et je vous remercie pour cette écoute. Ou plutôt pour ce silence, car je l'entends. J'entends votre silence.